Bonjour à tous, voici la deuxième vidéo pour débuter sous Macintosh. Aujourd'hui je vais vous montrer comment en fait utiliser le Finder. Le Finder qui est l'équivalent de l'explorateur de fichiers sous Windows. Donc, quand on a cliqué sur le Finder c'est le petit carré avec le visage. Donc, nous entrons en fait directement sur la session. La session qui comporte en fait plusieurs fichiers tels que les documents, les téléchargements, tous les fichiers personnels. Donc, c'est aussi l'équivalent de mes documents chez Windows. Donc en fait, le Finder, nous pouvons en fait voir que la barre latérale en fait est constituée en fait de trois pages, de trois sous-parties. Les appareils, c'est-à-dire que tous les périphériques que vous allez brancher, par exemple, une clé USB va s'afficher là-dessus. Les emplacements, en fait, c'est à peu près en fait des raccourcis. Un raccourci pour nous simplifier la tâche encore. Rechercher, en fait, si par exemple, je vais cliquer sur aujourd'hui, ça va me donner en fait le résultat en fait de tous les fichiers que j'ai utilisés aujourd'hui. Par exemple, voilà. De l'exemple. Ou bien carrément en fait ça trie en plusieurs choses. Hop, hop. Voilà. Donc maintenant nous allons voir comment personnaliser la barre latérale. Nous faisons un clic droit. Ouvrir les préférences de la barre latérale. Et là nous pouvons choisir en fait ce qu'on peut mettre ou ce qu'on peut ne pas mettre comme apparence. Enfin, pas comme apparence, mais comme un raccourci. Maintenant nous allons en fait nous concentrer sur la barre d'en haut, la barre grise, avec les flèches, etc. L'équivalent en fait de l'engrenage, c'est l'équivalent de clic droit, par exemple. Voilà. Si par exemple je fais bureau et le clic droit, c'est l'équivalent que si je fais le clic droit là. Voilà. Alors, nous avons aussi la petite icône pour en fait l'aperçu. Voilà, c'est en fait comme ils disent un coup d'œil. C'est pour en fait au lieu d'ouvrir, voilà. Ça permet en fait, c'est beaucoup plus simple et c'est un petit peu plus performant. Maintenant nous allons voir en fait les différentes présentations. Alors, les différentes présentations, il y en a 4 et on peut les changer à partir du rectangle séparé en 4 parties. Il y a en ligne, en colonne et en ligne, et en aperçu, comment dire, là c'est pas le bon, alors attendez, ça c'est le bureau, hop, les applications, on aperçu cover flow, voilà, le balancer comme ça, comme en fait sous iTunes. Donc voilà, il y a aussi par exemple mes documents, des facilités, des petits comme des marque-pages. Quand on fait clic droit sur un fichier, on a étiquette, par exemple rouge. Si par exemple on veut que ce fichier soit reconnu comme un truc important. Par exemple, si je décide que la couleur, par exemple verte, la couleur vert, et pour par exemple à faire pour dans 3 jours, voilà, hop, hop, dans 3 jours. C'est un exemple. Alors, les couleurs, en fait, on peut les personnaliser. On peut donner en fait un autre nom. Pour ceci, on va faire clic droit sur la barre latérale et nous allons aller dans Général. Étiquette. Étiquette. Général, en fait, va nous permettre de savoir quel élément qu'on va afficher et d'autres choses. Les étiquettes. Par exemple, je mets important. Voilà. Et ça, je mets pour dans 3 jours. Voilà.
je quitte, et voilà. Et si par exemple, je vais faire ça, dans 3 jours, important. Voilà. Pour par exemple les enlever, ces petits marque-pages, on appuie sur la croix à côté. Vous voyez, comme ça, toujours en faisant le clic droit sur le fichier. Ensuite, nous avons la petite, un petit réglage en fait pour savoir en fait la grosseur des icônes qui seront, enfin la grosseur des icônes. Voilà. Nous avons bien sûr le retour et enfin, précédent héros, enfin retour, voilà. Par exemple aussi, il y a l'onglet par exemple des applications. Pour supprimer une application, par exemple, je veux supprimer par exemple Google Chrome. Si je veux supprimer Google Chrome, je le fais tout simplement glisser dans la poubelle. Pour désinstaller le logiciel, on fait glisser directement dans la poubelle et on vide la corbeille. Je ne vais pas le faire parce que je voudrais garder Google Chrome. Voilà. Si par exemple, ceci va vous arriver souvent, il sera toujours en pagale. Hop, hop. Les icônes seront dans le désordre. Et ça va faire un petit peu fouillis. Pour arranger ceci, on va faire clic droit, aligner, et tout redevient dans l'ordre. Merci beaucoup, bonne soirée, et j'espère que cette vidéo vous a aidé.